Donc, Stan est rentré au Tertius Oculus après avoir passé une bonne partie de la nuit à l'Atlantic City Dolls. S'il veut, il peut y rencontrer Joshua qui est présent ou Félix Lutz. D'accord, plus Joshua. Je pensais plus. Oui, ok. Donc Joshua, Célinda est partie se coucher après ton entretien avec Séléné. Et donc Stan te fait mander par Joseph. Vous voulez vous rencontrer où? Dans les quartiers de Joshua ou dans les quartiers de Stan? Je suis très certainement dans la bibliothèque qui rentre. Ah, la bibliothèque, très bien. Non, oui, à la bibliothèque. Okay. C'est le seul qui a le statut particulier de visiteur et qui est censé avoir le droit de... Ou du moins qu'il l'a gagné sans me le forcer. Oui, il y a Daisy maintenant qui Ouais, c'est ça. a les mêmes droits que le faucheur. Ouais, sauf que lui, il l'a obtenu de manière légitime. Il l'a pas demandé. Ouais. C'est ça. J'ai donné point. Bah, Félix Lutz aussi est présent. Hein. Il est aussi en train de travailler sur la lecture et l'écriture de Minaké. Hein. Bonsoir Félix Loy. Bonsoir Joshua. On te salue. Bonsoir. Je vous cherchais. J'aurais 2-3 questions à propos sur le fait de lier un humain. J'aurais voulu savoir s'il était possible de ne pas donner directement le sang, mais de le stocker dans un récipient. Ou si ça me... Enfin, est-ce que c'est efficace? Il existe des récipients enchantés qui permettent de conserver de la vitesse et ses propriétés. Mais de là à pouvoir être utilisé pour lier, ce serait... J'ai tout... Non, enfin, normalement c'est au contact. Hein. Bien, très bien. J'avais un doute, j'étais pas sûr. J'avais jamais entendu parler, mais peut-être que vous, avec toutes vos recherches et vos magies, vous auriez une solution. À moins de sortir... Dans le plan primaire, Félix Lutz, nous avons l'habitude d'avoir des assistants et autres servants. Tous les secrets de l'occulte nous sont connus. Il replonge dans sa lecture après. Mais malheureusement, non. Je pense comprendre la nature de vos questions et vous devrez user de stratagèmes pour partager votre vérité. Très bien, je trouverai une solution. Mais ça peut être très efficace. Hein. C'est une histoire de 3 jours. C'est une histoire de 3 jours. 3 nuits pour être précis. Oui. Disons que cela me permettrait d'avoir plus de contrôle sur notre domaine. Et ça permet aussi d'avoir des yeux, des oreilles, ça nourrit votre sécurité. J'ai jamais trop compris votre réticence à vous engager auprès des mortels. Disons que pendant longtemps j'ai été solitaire. Grâce au Sévior, au sanctuaire, j'ai appris que à plusieurs on pouvait être plus fort, s'en sortir. Et là, petit à petit, je commence à m'intéresser un peu plus à l'humain. Enfin, disons, aux mortels. Je les avais délaissés énormément depuis que j'avais changé de nature.
Enfin. Après, c'est principalement quand même pour me rendre service et dans mon intérêt. L'interaction sera très particulière. Ces interactions, les mortels liés sont. On peut pas vraiment appeler ça des relations humaines, hein. Oui. Si par rapport au passif que nous pouvons avoir ensemble, si je peux me permettre un conseil, essayez quand même un jour de créer d'autres relations que celle-là. Même si, pour le moment, pour vous, faire confiance aux mortels semble compliqué. Félix Latz intervient à nouveau et dit oui, maître Joshua a raison et il est important de ne pas se fourvoyer. Les liens de sang ne créent pas de liens sociaux, juste un lien de soumission. C'est un lien totalement artificiel qui ne va pas. Dans un premier temps. En tout cas, ce genre de lien ne vous aidera pas à vous retrouver et à vous rappeler qui vous êtes ou qui vous étiez. Et ne faites surtout pas l'erreur d'engendrer cette manœuvre si vous avez le moindre sentiment, ne serait-ce qu'affectif envers le mortel ciblé. Vous serez plus que déçu du résultat. Non, rassurez-vous. Il n'y a rien d'affectif. Il y a en tout cas une forme d'engagement, car quand vous créez un lien de sang avec un mortel, eh bien, potentiellement, la seule façon de le faire disparaître sera de faire disparaître le mortel. Une forme de responsabilité. Parallèlement à cette discussion, donc Gabriel avait reçu un message écrit, un texto sur le smartphone de la part de Fallon, qui lui demandait, je crois, à vous voir. Si je ne m'abuse. Oui, je vais lui répondre. Il est quelle heure dans la nuit là? 1h passée? 1h du matin? Les mortels sont partis se coucher? Ouais, je lui demande où est-ce Ali a fermé. Où est-ce qu'elle aimerait? Je vais lui demander où elle voudrait qu'on se donne rendez-vous, Fallon. On lui dit s'il peut venir au Secret Moon Garden. C'est en train de fermer. Même si ça ferme, on peut être devant. Oui, vous pouvez vous voir devant. S'il peut s'y rendre. Est-ce que Gabriel connaît l'endroit? Oui, il y est venu oui. Lors des... À la fin des travaux. Lors des travaux, ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais. Eh bien, il va s'y rendre. Il y va avec sa Mustang? Oui, d'ailleurs. À moins, peut-être qu'il y a eu besoin de ramener Abigail ou... Robbie se débrouillait pour rentrer, mais oui, tu as ramené Abby à Northfield. Et on va dire que tu as eu le message après. Et elle est allée se coucher après sa longue journée de travail. Oui, je vais y aller quand même avec la Ford. Hein. Okay. Donc quand tu arrives sur place, donc c'est sur Brigantine Avenue, la grande avenue 4 voies qui traverse le centre-ville de sud vers le nord et qui
amène vers le pont de Brigantine et qui passe devant le Borgata et qui finit au croisement avec Huron Avenue qui longe la marina. Donc tu gardes ton véhicule et tu vois que Dustin accompagne Fallon. Tu t'approches. Ben, je vais les saluer, les deux. Comment ça va, Ah. les jeunes? Ça peut aller. Dustin a l'air fatigué, il fait ouais, un peu éreinté de ma journée, mais prêt à défendre Fallon. J'ai un service à demander, Gabriel. Je t'écoute. C'est pour savoir si tu pourrais passer de temps en temps à la boutique ici au Secret Moon Garden de temps en temps, juste pour faire acte de présence et pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits voyous quitte à leur faire un peu peur pour qu'ils puissent s'éloigner de la boutique. Oh, toi aussi t'as des problèmes? C'est pas possible. La ville part en sucette ici, c'est pas possible. Oh. Tu sais qu'Abigail a ouvert son salon de tatouage? J'avais entendu parler, je savais pas que c'était ouvert. Un groupe de riders qui nous a demandé du fric. Ça commence déjà. Et c'est quoi toi que t'as ici? Des petits, Dustin, des chasseurs? Dustin te dit que ce sont des zonards de la zone de la marina. C'est des petites frappes, mais ils peuvent faire fuir la clientèle de la Botanica à l'arrière de la boutique. Moi, la journée, je peux plus ou moins les dissuader de faire n'importe quoi, mais le soir, j'avoue que étant moins frais, je suis moins efficace. Et ta présence pourrait les dissuader sur le long terme si ils comprennent que tu passes régulièrement. Ils viendront sûrement pas trop te chercher des noises. Est-ce qu'on pourrait, Vu ton allure. on va dire, s'entraider? Parce que ce serait cool que le salon de tatouage soit surveillé aussi la journée, tu vois. Ici, la journée, c'est le bordel. Enfin, c'est ingérable, quoi. Pour toi, Dustin? Non, ça va. Hein. On est loin, on est quand même excentré du centre-ville, donc le nombre de zonards est limité. En fait, c'est plus pour faire. Pour montrer qu'il y a quelqu'un, en fait, je pense que c'est plus pour ça, pour. C'était assez impressionnant. Et puis c'est le soir où ils peuvent être un petit peu plus agressifs. Voilà. Ça permettra juste. Il y en a ce soir? Vous voyez Gabriel qui scrute les ruelles avec un œil mauvais. Derrière la boutique, il doit y en avoir qui traînent. On entend clairement des gens, des conversations autour? Non, ils sont plutôt discrets les zonards, mais si tu prends un peu de temps à rôder derrière le Secret Moon Garden, Dustin te dit que tu tomberas sur certains spécimens. Drogués, Vous voyez Gabriel vous sourire à Gaffalon et Dustin. Ouais, mais je vais passer de temps en temps, ouais. Ça va se gérer. Et aussi une dernière chose qui m'a dit, si tu casses quoi que ce soit. Ah, qui m'a. Elle te le fera payer. Ah, tu lui diras que j'aimerais bien la revoir de temps en temps, quand même. Et que je m'excuse si je l'ai... Elle veut juste je l'ai que tu... blessé.
que tu surveilles et que au besoin que tu leur fasses peur, pas besoin que tu casses tout pour faire ce qui est demandé. Ah oui, ouais. Ouais, je ferai attention. Promets. Mais il faut aussi que je surveille le salon de tatouage en ce moment. C'est pas forcément évident. Je peux pas forcément être partout. Mais je ferai de mon mieux. C'est bon. C'est juste passer de temps en temps pour faire acte des présences. Ne t'inquiète pas. Tu veux que je reste un peu soir ici? Fais juste un petit tour. Là, c'est fermé, donc... Oui, je lui dis juste de faire un petit tour autour et puis rentrer. Pas besoin de rester. Oui, ça serait plutôt pendant les premières heures de la nuit où la Botanica est ouverte. Ah d'accord, ok. Mais là, actuellement, tu peux juste faire un petit tour et puis rentrer. Pas besoin de rester vu que le magasin est fermé. Alors quand la boutique de le Secret Moon Garden est fermée, il y a des rideaux de fer qui sont baissés pour protéger les vitrines et toutes les plantes sont rentrées à l'intérieur. Parfait, ouais. Et D'accord. vous pouvez déjà voir qu'il y a eu quelques tags sur les volets métalliques. Je vais proposer à Fallon et Dustin, vous voulez que je vous jette quelque part peut-être? Non, c'est bon, on n'est pas loin. Et en plus, il a arrêté de pleuvoir. D'accord. On est à proximité de la maison du Luxembourg. À pied, on en est à 5-10 minutes. Je les invite tous les deux à passer aussi au... Ah, je vais leur donner l'adresse du coup du salon de tatouage, le Black and White Parlor, sur Atlantic Avenue. D'accord. Fallon et Dustin ont l'adresse. Et pouvons le trouver. Abigail te reconnaîtra de toute façon, Dustin. Oui. Et pareil, pour toi. Oui. Elle reste ouverte aussi en début de soirée. Oui, elle doit fermer sûrement à 1h du matin comme nous. Et comme la plupart des commerces de la ville. C'est ça. Bon, on se revoit bientôt, mais je repasserai sûrement demain soir. Bon, ça se passe. Ah, merci, dit Dustin. Donc, Gabriel s'en va et Fallon et Dustin rentrent à la maison du Luxembourg. Fallon, en rentrant à la maison du Luxembourg, Oui. Elle va essayer de voir si Mallory est endormie dans sa chambre pour voir si elle peut lui prendre un peu de sang. Eh bien, oui, elle dort, oui. D'accord, donc elle va rentrer discrètement dans la chambre. Mhm. Et Se nourrir sur Mallory. oui, sur une nourriture sur Mallory. Elle va faire un test de Dexterity plus Stealth pour ne pas la réveiller. Donc Dexterity 3 et un Stealth 2. Et 5. Donc ça fait 5D. Elle a combien en soif? 3 en soif. 3 en soif, ok. Donc 3 et 2D. 3 dés de soif, 2 dés normaux. Bug. Je crois que ça bug. Donc il y a un set d'affichés, mais on va pas le compter vu que ça bug. J'attendais de voir si les 2 autres dés allaient apparaître. On va prendre le résultat dans le chat qui est 5, 3 et 6, donc un succès avec tes dés de soif, mais pas de 1 et pas de 10. Encore 2D. Et encore 2 dés, ouais. 2 succès. Et là, à nouveau, il n'y a qu'un seul dé d'affiché, donc le résultat c'est un 8 et un 4, donc un deuxième succès. On a 2 succès, et tu ne la réveilles pas.
la mort, Hmm. et son sang vigueux et délicieux, même en dormant. Fallon va prendre son temps et prendre 2 gorgées. Deux gorgées. Très bien, la soif descend de 2 niveaux. Mais le cœur de Mallory accélère dangereusement. Et elle lâche la blessure avant de sortir. Très bien, la blessure disparaît. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se nourrir dans la nuit? C'est bon, pas besoin. Ça va, c'est clair. Moi, ça dépendrait d'un truc. Et est-ce que... Non, j'ai oublié le nom de l'infirmière. L'infirmière du Tertius, elle avait déjà commencé à accumuler quelques poches de sang ou pas? Christiane ou pas Drew? encore Oui, elle commence à en accumuler, mais pour l'instant, elle fait des examens. Donc les poches de sang sont pas accessibles. Mais elles vont l'être bientôt. Hein. Oh, je vais aller croquer Célinda pendant qu'elle dort. Hein. D'accord. Tu bois combien de gorgées? Je vais en boire une. Tu fais baisser ta soif d'un niveau et son rythme cardiaque s'accélère doucement. Donc je vais lécher la plaie. Et, Il disparaît. je pense que je vais sûrement rester là où je suis jusqu'au petit matin et m'endormir. Fais un test de wits plus technologie. Malheureusement, avec archaïque, il va te falloir 3 succès. Donc technologie 0, Wits 2. Je suis à 2 de hunger du coup. Donc lance 2 dés et il va falloir faire un succès critique bestial pour réussir. Double 10. J'ai peut-être le droit à un coup de... Non, je vais pas risquer le coup de sang, je viens de manger. Bah oui. Un jet passif. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est quoi Alors, il n'y a qu'un dé qui est apparu, mais on va prendre le résultat du chat qui est 4 et 5. Donc il n'y a pas de 1 bestial. C'est déjà ça. Mais bon, tu ne remarques rien. La nuit se termine. Donc si tu veux, Joshua, tu peux retourner étudier à la bibliothèque jusqu'à l'aube. Ouais, Et je pense que... ensuite, vous êtes tous à vos refuges respectifs pour être protégés du soleil pendant que la journée passe. Et à la nuit suivante, vous vous réveillez. Et Joshua, au réveil, Célinda t'attend de pied ferme, colérique. Bon. On va essayer de faire pâle figure, le temps d'au moins comprendre ce qu'elle reproche exactement, même si je commence à me douter. Chérie, je ressens de la fatigue pendant la journée depuis quelques mois. Je me suis posé des questions. Et ensuite, elle te braque son smartphone. Et tu vois une vidéo d'elle en train de dormir. Elle s'est filmée la nuit. Et on te voit se pencher sur elle et la mordre. Donc Célinda est très mécontente. Elle te dit oui, tu me trahis en faisant ça. Tu me rends en plus moins efficace la journée. Et je ne m'attendais pas à ce comportement venant de ta part.
J'attends des explications. Bon, elle est en colère, mais elle est quand même affaiblie. Je vais m'excuser platement. Je vais avancer le fait que j'envisageais pas que ça l'incapaciterait autant que ça durant sa journée. J'en suis vraiment désolé. Tu me voles mon sang pendant que je dors. Et j'imagine que ce petit manège-là existe depuis des mois, voire même des années. Sans t'en parler, jamais si je ne perçois pas une urgence. Ok, tu vas faire un jet de manipulation plus persuasion. Pour la calmer, sinon elle va aller chez ses parents. Oui, non, là, faut pas. Surtout pas avec le téléphone. Donc, manipulation 4, persuasion 2. Ouais, Je vais faire longtemps, d'accord. parce que là, faut pas que je me foire. Ok. Ouch. Donc, ta soif monte d'un niveau, mais tu auras plus de dés à ton niveau. Donc, au lieu d'un pool de 6 dés, j'en ai un pool de 8. D'accord. Donc, 3 dés puis 5. Si les 3 dés s'affichent pas, on prendra le résultat du chat. Mec. C'est le résultat du chat. 9, 2 et 1. Donc un succès, mais un bestial. Il reste 5 dés à lancer. Cette fois, les 5 dés vont s'afficher, donc on va prendre les 5 dés. Donc, ça fait Ça un fera 4 succès. 4 Ouais. Donc 4 succès, tu évites l'échec critique bestial. Et tu calmes Célinda en lui disant que c'était par urgence seulement et que tu te rendais pas compte que ça l'affaiblissait autant, que t'es désolé, et elle te croit. Et je m'engage à ne plus jamais lui la mordre sans lui avoir spécifiquement demandé son consentement. D'accord. Donc elle te croit et elle te dit que elle va arrêter de se filmer. Mais que si elle ressent de nouveau de la fatigue, elle recommencera. Donc vous finissez quand même enlacés l'un et l'autre. Ça peut être suffisant pour avoir des remords sur ses actions passées ou quelque chose. C'est du temps avec des mortels, ça. C'est vrai, non, c'est vrai. Et comme tu peux repenser à tout ce que tu as fait le mois dernier pour avoir ton inventaire. Donc, tu as combien de cases vides d'humanité? 2. 2. Ok. Donc, tu as 2 dés à lancer. Si tu fais au moins un succès, toutes tes flétrissures disparaissent. Si tu n'as pas de succès, toutes tes flétrissures disparaissent, mais tu perds pas un point d'humanité. Il n'y a qu'un seul dé d'affiché, donc on va prendre le résultat du chat. Et c'est un 10 et un 3. Donc il y a un succès. J'ai vu que le 3. Oui. Donc tu as un succès et donc tu perds tes flétrissures et tu as des énormes remords concernant le sacrifice humain que tu as fait pour l'invocation de ton élémentaire d'air. C'est un succès qu'on peut pas célébrer. Alors, ouais, malheureusement, tu le célèbres dans la tristesse. Est-ce que vous avez encore des actions que vous voulez faire là dans la nuit suivante?
Oh. Chasser. Voilà, pour le coup, même, c'était la boutique aussi, le lendemain, direct, comme prévu. La boutique La botanique, boutique, je ouais. veux dire. Pour la boutique, Crête Moon. tu veux faire quelque chose en particulier? Ah, aussi, en revenant sur vos désirs, Ah oui. tu as parlé de Zoé à Séléné, Fallon, donc tu as validé ton désir. Oui, j'ai validé. Faut que j'en trouve un autre. Tu soignes une blessure superficielle de volonté. Et concernant la chasse Joshua, Christiane Drew vient te voir et te dit que elle a fait des analyses de sang sur tout le monde, elle commence à stocker du sang et des résultats sont inquiétants. Martin Hatch. Inquiétant dans quel sens? Il a une défaillance anémique qui est sûrement liée à son grand âge. Aïe. Il y a des complications qui sont naturelles à son âge avancé. Elle a détecté des pics de globules rouges qui sont peut-être liés à des problèmes rénaux, une concentration de sucre qui indiquerait un diabète, enfin voilà des problèmes anémiques liés à l'âge de Martin Hatch. Et pour les autres membres du staff, tout va bien. Il y a peut-être voilà quelques conseils de diététique qu'elle va donner à différents membres du personnel, mais rien d'inquiétant comparé à Martin Hatch. Et aussi, Joshua, tu as la visite de Troy. Très bien. Qui te dit que il avait bien reçu le message de ton serviteur et qu'il a fait en sorte que les avoirs cachés d'Erika Flynn soient gelés et disparaissent. Elle a été allégée de plusieurs millions de dollars. Je le remercie grandement. Pour la forme, je m'excuse aussi de la manière dont sa dernière visite s'est passée. Et j'espère qu'il m'en tiendra par rigueur. Non, ça... Il a digéré. Ouais, j'essaierai de glisser au milieu de la conversation que Faucheur a peut-être un point de vue un peu plus extrême par rapport à certaines situations, mais que je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des obligations vers des gens qui ont des croyances diverses. Oui, enfin, Troy comprend que le faucheur a des devoirs et que il a dû mettre Troy dans son viseur
pour être sûr que le sanctuaire n'était pas en danger. Donc Troy, voilà, veut tourner la page. Très bien, très bien. J'espère que via son serviteur, il aura pu glaner des informations qui seront utiles pendant le... J'espère que le colloque lui aura été utile. Oui, oui, oui. Il est un peu mal à l'aise, mais n'en dis pas plus. Il te dit, je vais aller voir Stan pour lui dire que on est ok. Faites-nous, je vous remercie Donc encore. Stan, tu as la visite de Troy. Ouais. Ah, ça me fait plaisir. Donc concernant la dernière fois, je comprends ta réaction et je ne t'en tiendrai pas rigueur si tu décides de tourner la page comme j'essaie de le faire. Je tenais moi-même à m'excuser. J'en ai parlé pas plus tard que cette nuit. Ah. Moi aussi, j'ai envie de tourner la page. Et je voulais t'annoncer que, a priori, nous avons trouvé un domaine, enfin. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras aller visiter et prendre tes marques, voir si ça te plaît. Très bien. Ah oui, oui, ça m'intéresserait, mais ça ne va pas poser de problème aux Saviors. Mes liens avec des représentants du sabbat. Disons que... Parce que si ce n'était pas clair Bien. pour toi, Faucheur, Non, c'était clair. je peux servir d'intermédiaire si jamais ils ont une demande à vous faire. En tout cas, ils n'ont pas la volonté d'envahir le domaine. Du moment qu'ils n'interfèrent pas avec nous, pas de souci. Et je comprends, Troy, que tes liens de clan peuvent être plus forts que d'autres liens qui t'unissent à d'autres Kaini. Comme nous. Mais n'œuvre jamais contre nous, ou préviens-nous avant. Ce sera les seules choses que je te demanderai, même si je te fais confiance. Peut-être cela te rassurera-t-il de savoir que ils ne sont qu'un petit groupe de 4 ou 5. Je ne les ai pas vus tous au complet. Et qu'ils sont juste là temporairement. C'est ce qu'ils m'ont dit. Du moment que des événements comme il s'est passé près de la station d'épuration d'eau, s'ils sont responsables, je ne veux pas que ça recommence. Je crois que c'est leur manière de se créer un refuge. Le plus éloigné de la ville possible alors. Je ne sais pas où ils sont actuellement, mais la dernière fois que je les ai rencontrés, c'était à Venice Park. Et la prochaine fois que je les rencontrerai, ce sera sûrement là-bas. Très bien. Et je ne pense pas qu'ils soient installés. Ils ont dû s'installer ailleurs, à Venice Park. Oui. Ils ont dû vouloir s'y installer, mais avec la présence de Fallon, ils ont dû sûrement se dire que le sanctuaire allait vite essayer de les rechercher là-bas, et donc ils ont sûrement dû bouger d'endroit. Mais ils sont encore dans le coin. Très bien. Merci pour ta franchise, Troy.
Ils sont tous très animaux. Ils communiquent entre eux par des grognements. Leur représentant Nosferatu est sûrement le plus violent de leur groupe. Celui qui a croisé Fallon. Il s'appelle Garg. C'est son surnom. Et je communique avec eux par l'entremise de Diogo. Très bien, très bien. C'est le plus civilisé de leur meute. C'est à lui que j'ai remis un smartphone qui nous permet de rester en contact et de se donner des rendez-vous. Je suis sûr que Puzzle et Gabriel seront ravis de te voir. Oui, et quel lieu de rendez-vous avez-vous choisi? La Dolls, sur Atlantic Avenue. Je ne sais pas si tu connais. Non. Mais je pourrais me renseigner. C'est un bar assez petit. C'est un lieu public? C'est public. Mais il y a des chambres s'il y a besoin de s'isoler. Quelques heures. Ok. Ce sera difficile pour moi de m'y présenter souvent. Mais j'essaierai quand même de m'y rendre de temps en temps. Après, peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Un protégé de Gabriel, un salon de tatouage juste pas très loin. Oui, mais c'est aussi un lieu public. Effectivement. Je préfère les endroits abandonnés. Je comprends bien. On est toujours en contact. À bientôt, Foucher. Ok. Bonne continuation, Troy. Et content de t'avoir croisé. Troy s'en va. Sympa. Gabriel, pour le salon de tatouage, a d'autres propositions pour la sécurité? Eh bien, malheureusement, à part lui-même, il passait le plus de temps possible. Pas Ouais. vraiment. Le soir, la présence de Gabriel peut limiter les prises d'initiative des criminels, mais il faut qu'il soit présent, et donc ça l'empêche d'être présent au Secret Moon Garden. Comme il l'avait précisé la veille, c'est difficile de se dupliquer. C'est même impossible pour des vampires. Ouais, non, mais je pensais comme c'est plus début de soirée pour le Secret Moon Garden et que c'est toute la nuit pour le... Ah non, c'est aussi le début de soirée pour le salon de tatouage. Comme indiqué la veille, ce sont des commerces qui ferment à 1h du matin tous les deux. C'est les mêmes horaires. Si tu es présent à l'un, tu ne peux pas être présent à l'autre. Et vice versa. Ouais, mais on va quand même essayer de se montrer aux deux un peu. À titre de comparaison, le salon de tatouage est beaucoup plus exposé à la criminalité que la boutique de fleurs. D'accord. Parce que Atlantic Avenue, c'est l'endroit des honnards du centre-ville.
Et c'est pas juste des SDF, hein. Plutôt des criminels en herbe. Ouais, bon, on va donner une très très grosse priorité du coup au salon de tatouage. Ok. Et Fallon, il lui reste quelque chose à faire? Hmm. Ou il n'a plus rien d'urgent? Rien d'urgent, on va peut-être juste aller regarder que, euh, que le camping-car, ça va. Il n'y a pas eu de vandalisme dessus de temps en temps. C'est juste ça. Vu qu'il est toujours au même endroit, donc pour être sûr que c'est bon. Et au pont de Brigantine, c'est ça? Oui, Et, ouais, comme il est un peu dans les bois et un peu dissimulé par la végétation, il n'y a pas eu de dégradation dessus. Personne ne l'a trouvé pour l'instant. sinon à part ça, elle a pas rien de spécial à faire. Elle ne veut pas aller au Tertius Oculus, indiquer à Zoé d'arrêter de travailler là-bas et peut-être présenter à Joshua sa volonté de vouloir se réinstaller. Si, elle peut. Est-ce que ça n'a pas encore été fait? Oui, c'est vrai, ça peut encore Elle en être a fait, parlé donc, à Céline. Il est quelle heure de. Ouais, il est 22h30, je sais pas, 23h. Ah si, 22h. Oh, oui, si c'est tôt, ouais, elle va y aller. J'ai choisi une heure. Puis si c'est pas trop tard, elle va y aller peut-être vers 23h minuit. Et comme Zoé, Ça prendra- elle a fait une nuit. Ouais. Donc elle va dire à Zoé qu'elle a parlé avec Séléné par rapport au fait qu'elle. Zoé, elle est un peu paniquée par ce que lui dit Fallon. Enfin, elle se demande si elle a fait quelque chose de mal, si sa mission est un échec. Enfin, Non, elle a rien fait de mal, mais elle avait parlé du fait qu'elle voulait. et donc, pour la suite, elle demande à Fallon ce qu'il faut qu'elle fasse. Donc vu que c'est elle qui avait, en fait, elle lui avait demandé à un moment que si elle pouvait quitter le poste, qu'elle souhaitait pas rester. Donc c'était pour ça qu'elle en avait parlé à Séléné de son souhait. Alors non, elle voulait pas quitter le poste. Elle voulait juste prévenir Fallon que le fait qu'elle aille la chercher à son poste allait Non, attirer mais l'attention. avant ça. Oui, oui. Mais avant En ça, fait, avant que... Zoé n'a pas peur. D'accord, elle a pas peur. D'accord. Donc, dans ce cas-là, si elle a... Je parle... Il n'y a pas de souci qu'elle... Ça ça ne s'est dérange arrangé, pas donc de il n'y a pas de problème de rester. laisser. D'accord, ça ne dérange pas de rester? D'accord. Donc si elle dit que ça ne dérange pas de rester, elle préviendra Séléné que ça semble être... que tout semble bien donc, pour l'instant. C'est qu'avant ça, elle avait dit qu'elle semblait pas vouloir trop rester là, mais bon, si ça s'est arrangé, il n'y a pas de souci. Elle voulait juste prévenir Fallon que le fait que Fallon aille la voir directement pouvait mettre en danger sa mission, en fait. Elle a plus peur que sa mission échoue plutôt que sa propre vie. Il y a un petit détail qu'apparemment vous avez oublié tous les deux. Zoé avait aussi parlé au fait à Fallon du fait qu'elle avait essayé de s'approcher de Joseph en lui proposant de lui fournir de la drogue et que depuis elle avait des doutes et elle avait l'impression de s'être fait griller du fait qu'il avait refusé et que depuis il semblait être distant avec elle. Ouais, mais ouais, c'est
Pour Zoé, c'est mineur. Enfin, elle a pu observer les conséquences de sa tentative et Joseph n'a pas réagi, n'a pas survécu. Ça aurait pu expliquer pourquoi Fallon a réagi en voulant Oui, préserver ou pas courir de risque et protéger Zoé. oui, oui, oui. Donc Zoé, elle a plus peur que sa mission soit un échec plutôt que sa propre mort. D'accord, donc si elle se sent pas menacée ni en danger, ça va. D'accord, donc est-ce que elle va lui demander pendant qu'elle y est, est-ce que Joshua est là? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle c'est dans une pièce en particulier ou qu'elle peut le rejoindre? Non, Zoé appelle Joseph et Joseph te demande la raison de ta visite et juste voir Joshua, ça fait un petit moment Joshua, qu'elle n'est pas venue. Il va te guider jusqu'à lui. Ouais. Donc il te fait patienter dans un couloir, il va chercher Joshua dans la bibliothèque et lui dit que Fallon est là et a demandé à le voir. Il peut la guider jusqu'à une salle de réunion. D'accord, elle va voir Joshua. Je vais rejoindre Fallon dans la salle de réunion, oui. Oui. Joseph vous laisse discuter toute intimité. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Prenez place, restez pas debout. Elle va s'asseoir. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu vous saluer, mis à part le colloque, mais on n'avait pas trop pris le temps de... Il y avait tellement d'opportunités de gens avec qui discuter, je dois avouer que... Vu l'arrangement que je vous avais proposé, j'espérais qu'on ait d'autres occasions que le colloque de pouvoir échanger quelques mots. Effectivement, c'est que vu que je passe plutôt mes soirées à la maison du Luxembourg, je suis pas trop venu au Tertius. Je vais vous parler très crûment, nous sommes que tous les deux. Il faut dire aussi que vous aviez placé quelqu'un que vous avez considéré suffisant pour récupérer vos informations. Je ne vais rien dire. Je me trompe peut-être. Est-ce qu'il y a toujours le container sur le parking? Oui. Il était ouvert ou fermé de loin? Est-ce que ça se voyait ou pas? Il était fermé de loin. Bon. Mais Zoé t'a dit que le prisonnier avait été libéré. Et vous comptez laisser un container sur le terrain du Tertius? Ça peut toujours servir. Pas très joli dans le paysage. Les fouineurs se sont avérés être assez rares en fait. Sinon, la proposition de chambre, elle est toujours valide. Oui, bien sûr, mais par contre, je vais y rajouter une petite condition. Les doublons d'espions ne servent à rien. Il n'y a pas de doublon. J'ai rencontré votre supérieur il y a quelque temps. Je me suis dit que pour le bien-être des échanges que nous avons réussi à accomplir, il était inutile que je parle du fait que vous soyez venu la chercher. Et là, nous sommes juste tous les deux. J'espérais qu'il y ait accès à un petit peu plus de discussion, du coup.
Disons que rien Je ne n'empêche. souhaite pas vous faire chanter plus que ça. Ah, vous voulez savoir quelque chose en particulier? Je souhaite savoir beaucoup de choses. Mais dans l'idéal, je préfère avoir une diplomate qu'une espionne chez moi. Disons que... Disons que je tiens à Zoé. C'est pour ça que j'étais venue la chercher. C'est une personne qui a beaucoup de valeur, je l'accorde, elle est très douée. J'aimerais surtout que vous vous moquiez pas de moi. J'ai pas l'intention de me moquer de vous. À essayer de continuer de cacher la vérité, c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire, ou du moins comme ça que je le perçois. On n'en est plus à essayer de cacher, vous vous êtes grillé. Je ne vous vendrai pas. La seule chose que je demande, vous débarrassez Zoé de ce truc, et je ne vous grille pas auprès de votre maîtresse. Je vais essayer, mais... Céline n'est pas très commode en ce moment. Je vais essayer de voir... Je vais essayer de voir si... Mais bon, soit si elle peut partir, soit si elle veut rester là de son chef, mais là... Sachez que vous l'avez sûrement vu en arrivant. Dissimuler les informations qui sont nécessaires à dissimuler est possible. Je vous mets pas non plus un ultimatum. Mais vous nous aviez montré que vous pouviez être un allié au sanctuaire, ou un allié tout court. Après avoir essayé de cacher un espion chez moi, j'attends juste que vous... un peu de bonne foi. Prenez le temps. Suite à la discussion, O'Fallon a toujours une chambre, en tout cas, il semblerait. Ouais, par contre, Et donc, en retournant à la maison du Luxembourg, qu'est-ce qu'elle dit à Séléné, Fallon, à propos de Zoé? Est-ce que elle demande à Séléné de renvoyer Zoé à la maison du Luxembourg, ou de la laisser sur place? Elle veut demander si c'est possible quand même de récupérer Zoé, mais si c'est pas possible, ou si elle considère que Zoé est quand même il en a encore besoin au Tertius, elle n'ira pas contre. Séléné a moins de confiance en Fallon actuellement. Donc demander à ce que Zoé retourne à la maison du Luxembourg va encore éroder encore plus cette confiance. Elle a dit qu'elle s'opposerait pas si elle... Oui. Ouais. Mais bon, Fallon passe à côté du QI avant de rejoindre Séléné. Peut-être même que leur lieu de rendez-vous est juste à côté du QI. Entre Séléné qui te demande de sauter dans un puits pour te montrer qu'elle est pas contente, et Joshua qui a terminé, avec qui j'ai essayé de terminer en insistant bien sur le t'as le temps, va pas fâcher Séléné, t'as le temps. Elle va pas fâcher Céline, elle va juste l'en parler, mais elle lui a dit, mais elle n'insiste pas, c'est-à-dire que comme Fallon a dit, si elle considère que... Alors Séléné considère que Zoé est sous les ordres de Fallon. Donc
C'est Fallon qui doit choisir. D'accord. Et après, bien sûr, prévenir Sélénée de sa décision. Donc dans ce cas-là, elle dira juste qu'elle est passée rapidement au Tertius sans donner de... Sans spécialement parler de Zoé dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'a apporté sa visite au Tertius? Donc elle a pu discuter un peu avec Joshua pour et donc il lui a dit qu'elle était toujours le bienvenu au Tertius. C'est une bonne nouvelle pour Sélénée. Et donc, concernant Zoé? Et que Zoé, pour l'instant, souhaite rester au Tertius. Ah, ça aussi, Sélénée aime cette nouvelle, car les Bahari ne doivent pas avoir peur. La seule chose qui mérite de ressentir la peur, c'est la vengeance de Lilith. Et la descente dans le puits de Fallon était sûrement une demande de Lilith pour tester son courage. Elle va aussi reporter à Sélénée que elle va aussi reporter à Sélénée que Joshua semble être au courant que Zoé est Bahari. Enfin, et du côté des Bahari. Ok, donc Sélénée va dire à Fallon de bien surveiller Zoé et de la protéger contre quelconque tentative Maître-Mère d'essayer d'extirper les secrets Bahari à travers Zoé, qui sera moins armée que Fallon pour résister à ça. Dans tous les cas, si Fallon se sent menacé par les Trémères ou qu'il tente quoi que ce soit sur Zoé, la vengeance de Lilith s'abattra sur eux. Fondation ou pas. Ce n'est pas un problème pour Sélénée à sa visite au Tertius Oculus. Elle a bien remarqué que l'endroit n'était pas vraiment une forteresse et c'est rapide à démanteler s'il le fait. Elle dit qu'il n'a pas spécialement été menaçant, mais qu'il a bien fait remarquer qu'il savait que Zoé était Bahari, était du côté Bahari. Il est malin, c'est sûr. Et s'il est trop téméraire, ce sera sa dernière heure. Voilà. Et ce soir-là, il y aura une visite au Tertius Oculus. Une jeune femme aux cheveux blancs. Se présentera sous le nom d'Ophélia. Quel joli prénom. Ouais, sympa. Avec des boucles d'oreilles dissimulant un symbole d'un cercle dans lequel il y a un carré et dans lequel il y a un triangle.